monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo que j'aime beaucoup faire en ce moment. J'ai décidé de vous donner quelques astuces pour apprendre à manger plus sainement. Donc c'est vrai que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Noël arrive à grands pas avec la bûche de Noël, les chocolats, le foie gras, etc. Donc de temps en temps j'aime beaucoup faire le point un petit peu sur mon alimentation pour apprendre à manger plus sainement, plus équilibré. J'aime bien aussi prendre de bonnes habitudes alimentaires et surtout éviter les aliments trop caloriques et trop gras. Alors là je vous vois venir, vous allez me dire pourquoi apprendre à manger plus sainement. Tout simplement parce que ça permet de rester mince. Quand on mange à sa faim, quand on mange équilibré et sainement, forcément on n'est pas tenté par le grignotage et surtout pas de kilos en trop forcément. Et bien sûr parce que ça permet également de garder bonne mine. Parce que oui, quand on consomme de bons nutriments, notre peau est plus éclatante, mieux hydratée aussi, et surtout grâce à toutes ces bonnes vitamines, on est forcément en meilleure santé. Donc bien sûr adopter une alimentation saine c'est essentiel au bon développement de notre organisme. C'est aussi une structure de vie qui va être bénéfique pour nous parce qu'on sera moins fatigué, moins déprimé, on sera plus en forme et plus énergétique dans la vie de tous les jours. Donc c'est important aussi. Bon alors par contre je sais que c'est pas facile dans la vie de tous les jours de faire attention à ce qu'on mange, de tout calculer au millimètre près, etc. Mais j'avais envie de vous donner quelques astuces parce que pour moi ça me fait vraiment du bien de me rappeler un petit peu comment manger équilibré, qu'est-ce qu'il faut choisir en premier, etc. Quels aliments privilégier. Je pense que ça fait toujours du bien. Cette vidéo je la fais vraiment pour tout le monde, les filles et les garçons, qu'on soit ronde, mince, peu importe. Je la fais vraiment pour tout le monde pour avoir toutes ces petites astuces là. Je pense que c'est pas mal. Ça vous permettra vraiment d'être en meilleure santé. Donc je trouvais que c'était utile. Si cette vidéo vous intéresse et si vous avez envie d'apprendre à manger plus sainement, je vous dis à tout de suite. Let's go! Alors mon premier conseil, évitez au maximum le grignotage, ne faites surtout pas comme moi et rabattez-vous plutôt sur des fruits, des produits laitiers comme des yaourts ou des barres céréalières. Donc moi, ça c'est terminé. Ça aussi quand on va dans les grandes surfaces, voilà, je suis la première à craquer sur tout ça. Les gâteaux comme ça, voilà, tout ça on oublie. Les petites nouveautés, oups, les petites nouveautés, nouvelles recettes aussi. Et alors ça, on oublie, c'est terminé. Et donc à la place qu'est-ce qu'on va choisir? Bien sûr ceci, voilà, des barres céréalières par exemple, n'hésitez pas à en glisser dans votre sac. Ça contient très peu de kilocalories, 84, 85 pour celui-ci, attendez, 82 pour celui-ci. Donc voilà, vous en avez 6 à l'intérieur dans des sachets fraîcheur. C'est hyper bon et voilà, ça contient des céréales, des fruits, donc ça allie vraiment l'alimentation saine et équilibrée et le plaisir, la petite gourmandise, mais sans prendre trop de kilocalories. Donc bien sûr il y en a pour tous les goûts. Vous avez ceux-là, donc les barres croustillantes aux fruits rouges. Ici c'est au chocolat noir. Je suis pas très fan du chocolat noir, mais comme ceci c'est super bon. N'hésitez vraiment pas à choisir en grande surface, il y en a vraiment plein. Il y en a également au... attendez, j'ai pris d'autres goûts aussi. Donc là c'est à la pomme par exemple, vous voyez c'est de la marque Lu Granny et là c'est au caramel au beurre salé. J'aime trop le caramel au beurre salé, j'en raffole et je trouve que c'est hyper bon. Donc n'hésitez vraiment pas à glisser plutôt des petits produits comme ceux-là dans vos sacs. Voilà, c'est facile à transporter. Vous mettez ça ou vous mettez juste une pomme dans votre sac et honnêtement, je vous le dis très honnêtement, je pense que vous allez adorer ça, aussi bien que les petits gâteaux, les petits bonbons que vous pouvez avoir dans votre sac. Donc faites bien attention à privilégier ceci plutôt pour ne pas prendre trop de kilos, pour vous sentir bien. Ouais, c'est vrai quand on mange plutôt ça quand on va en cours ou au boulot, à la pause, voilà, ça fait toujours du bien. Ça nous permet de manger équilibré et plus sainement, on se sent pas lourd, etc. Donc moi je vous recommande vivement de glisser ça dans votre sac aussi. Ah oui, autre chose que je vous recommande vivement, ce sont bien sûr les galettes de riz de la marque Björk. N'hésitez pas à aller voir dans le rayon bio, il y a plein de choses, des gâteaux avec très peu de kilocalories, enfin plein de choses comme ça. C'est vrai que moi je suis la première à grignoter, j'adore les Kinder Bueno, je vous en ai montré sur Snapchat plein de trucs que j'adore grignoter, voilà, des sneakers, etc. Mais quand je vois un conseil comme celui-ci, je me dis qu'en fait c'est que de la gourmandise, que je pourrais très bien manger ça aussi. Ça c'est un excellent coupe-faim par exemple, ça permet vraiment d'être rassasié et de ne pas craquer sur tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à bien choisir les aliments que vous mangez. C'est vrai que là dès le premier conseil ça m'a fait prendre conscience que je pourrais très bien prendre un fruit plutôt que du chocolat, des gâteaux, etc. J'espère que pour vous aussi ce sera utile ce petit conseil là. Donc les filles, moi y compris, et les garçons, veillez bien à adopter une alimentation saine et équilibrée et surtout adaptée aux besoins de votre organisme pour ne surtout pas avoir faim, pour ne pas être tenté et pour éviter au maximum de grignoter juste par gourmandise. Et donc cette fois-ci je vous donne mon deuxième conseil. On l'entend très souvent, c'est vrai, mais on le fait pas tout le temps, donc je me suis dit que ce serait bien de vous le rappeler. Personnellement pour moi, rien que le fait de le lire, ça me permet de prendre conscience à moi aussi que je dois boire beaucoup d'eau. Donc c'est bien sûr de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Il est recommandé de prendre 1,5 litre d'eau par jour, donc ça fait 8 verres environ. Voilà, c'est l'équivalent de 8 verres environ. Donc bien sûr ça c'est au minimum. Après si vous avez envie de boire encore plus d'eau, des litres d'eau, des bouteilles entières, surtout n'hésitez pas. Ça dépend vraiment aussi de chaque organisme, mais il est recommandé en tout cas de boire 1,5 litre d'eau par jour. Essayez de voir et vous me direz ce que ça va donner.
Ensuite, mon troisième conseil est le suivant, équilibrez au maximum vos repas sans oublier que vous devez avoir un apport en protéines, en féculents, en calcium et bien sûr en vitamines. Je vais vous donner un repas type, comme ça vous allez avoir une petite idée de ce que ça peut donner. Alors le matin pour le petit déjeuner, buvez une boisson histoire de vous hydrater après la nuit, donc du thé, du jus, du chocolat, c'est parfait. Ensuite un produit céréalier, donc un petit peu ce genre là, ou un bol de céréales, voilà. Et surtout n'oubliez surtout pas le fruit, donc un petit fruit pour les vitamines. Ensuite à midi pour le déjeuner cette fois-ci, pensez bien à prendre des légumes, donc des courgettes, des carottes, des poireaux, de la tomate, des lentilles, de la salade, voilà, il y a plein de légumes, des féculents également, pommes de terre, riz, maïs, des protéines surtout, donc comme de la viande, du poisson, des œufs. Alors le jambon, donc par contre avec moins 3% de matière grasse, ce sera pas mal. Le blanc de poulet aussi c'est très bien, et le fromage. Et bien sûr n'oubliez pas de prendre un produit laitier et un fruit, banane, pomme, poire, raisin, voilà, des fruits de saison aussi. N'hésitez vraiment pas à faire ça aussi. Alors pour le goûter par exemple, vous pouvez prendre un fruit, un laitage et bien sûr n'oubliez pas les barres céréalières. Et enfin le soir pour le dîner, c'est à vous de choisir, donc vous faites un petit peu comme le midi, mais après c'est vraiment à vous de voir si vous avez vraiment faim ou si vous préférez un repas un petit peu plus léger. Donc pour mon quatrième conseil, tout simplement manger des fruits et des légumes à tous les repas en pensant bien à diversifier au maximum pour apporter à votre corps tous les éléments essentiels dont il a besoin. Alors cette fois-ci pour mon cinquième conseil, je vous dirais dormez bien et prenez le temps de bien vous reposer, parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup dormi, on est souvent très épuisé tout au long de la journée, on n'est pas bien et résultat qu'est-ce qu'on fait? On se venge sur la nourriture et on grignote tout et n'importe quoi. Pour mon sixième conseil, je vous conseillerais de réduire au maximum votre consommation en matière grasse, le beurre, l'huile, etc. Faites vraiment attention à tout ça. Septième conseil, privilégiez le poisson, cabillaud, saumon, sardines et les viandes blanches. Pour mon huitième conseil, je vous conseillerais de faire les courses une fois par semaine parce que ça évite le gaspillage et surtout ça vous permet de mieux vous organiser, donc d'organiser vos repas, etc. à la semaine. Donc forcément vous pouvez vraiment prévoir vos repas, vous pouvez savoir ce que vous allez manger à la semaine, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que moi quand je vais faire les courses, quand j'ai hyper faim, j'ai tendance à acheter tout plein de choses et puis après au final voilà, je mange très mal, etc. Donc pensez bien à organiser vos repas, à les équilibrer, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je vais faire les courses et que j'ai hyper faim, je craque sur tout, les gâteaux, les chocolats, les bonbons, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure et qu'il ne faut surtout pas prendre, en tout cas faut pas craquer là-dessus systématiquement. N'hésitez pas vraiment à faire une liste de courses bien définie où vous écrivez un petit peu les légumes que vous voulez, etc. Vous concoctez vos petits plats à la semaine, c'est beaucoup mieux. Moi je pense que je vais m'y mettre parce que c'est super important ça. Neuvième conseil, méfiez-vous des idées reçues. Donc par exemple la banane ne fait pas grossir, contrairement à ce qu'on raconte, contrairement à ce qu'on pense, elle ne fait pas grossir et au contraire c'est un excellent coupe-faim qui contient vraiment de très bonnes vertus. Et en plus de ça elle est très conseillée par les nutritionnistes justement pour ses nombreuses vertus. Et il y a également le saumon, on dit souvent que le saumon c'est très gras, etc. mais ce sont des gras très bons pour notre corps, voilà, ce sont pas des gras pour prendre de la graisse, etc. c'est des choses vraiment très bien pour notre organisme, donc pensez à tout ça et faites attention aux idées mauvaises. Et enfin les amis, dixième conseil, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, soyez vraiment à l'écoute des besoins de votre corps, ne vous privez surtout pas, trouvez juste de bonnes alternatives au chocolat, au soda, au gâteau, voilà, je pense que c'est ça un petit peu manger sainement, c'est apprendre à jouer un petit peu avec tout ça, à ne pas craquer sur des choses trop caloriques, etc. mais apprendre à manger équilibré, à manger sainement pour se sentir très bien, pour avoir bonne mine et pour garder la ligne tout simplement. Donc voilà. Et donc voilà les amis, c'est tout pour ma vidéo spéciale 10 conseils pour apprendre à manger sainement. Donc comme vous le voyez, bien manger c'est possible, ça peut être facile aussi. Bon bien sûr comme toujours j'espère vraiment que mes petits conseils vous seront utiles et vous aideront à abandonner le chocolat, les chips, le coca, voilà tous les petits sodas comme ça et à privilégier bien au contraire les aliments sains. Personnellement pour moi ça m'a fait du bien de lire tous ces conseils là. Je pense que privilégier des aliments sains c'est hyper important afin que vous puissiez retrouver toute votre vitalité, entretenir votre organisme pour être mieux dans votre corps, pour avoir bonne mine, pour vous sentir bien au quotidien et surtout pour être en bonne santé. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. Je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.